que je développe ici dans l'entraînement a du sens, mais bien au-delà de la partie spécifique, en fait, a du sens dans le mouvement humain. Et c'est pour ça que finalement, on parle beaucoup de patterns de base dans la vie de tous les jours sur lesquels on va pouvoir transférer ces gains de souplesse, de mobilité, de force. On parle aussi beaucoup de transfert vers de l'expression de puissance ou de niveau de force. C'est-à-dire qu'on va entendre parler aussi d'hypertrophie fonctionnelle. Donc l'hypertrophie fonctionnelle, c'est toujours reconnecter le mouvement au gain de préparation physique. Et c'est là du coup que le coaching redéboule. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'on ait la posture et le setup de départ de chaque mouvement au cœur du coaching est en soi pas fonctionnel. En soi, ça devrait être la base de tout. Même quand on est sur une machine guidée, au fond, il faudrait déjà avoir de l'information sur le moment de force qu'on va appliquer, la rotation externe et l'abaissement des omoplates. Même si c'est un développé couché guidé, il y a déjà du coaching normalement. Ça s'est perdu en cours de route. C'est pas à cause de l'entraînement fonctionnel, c'est à cause de la formation initiale des profs de culture physique. C'est là que ça s'est perdu. En revanche, je suis d'accord avec toi, l'entraînement fonctionnel, par nature, par essence, comme c'est complexe et que c'est basé sur la qualité du mouvement, bah du coup, remet le coaching au cœur du dispositif. Alors ça, c'est intéressant. Donc on va systématiquement chercher dans l'entraînement fonctionnel à développer des patterns moteurs qui vont être et des intentions motrices. Des intentions motrices qui vont être pertinentes dans la motricité humaine. Que ce soit dans les amplitudes, dans les orientations, dans les saisies, dans l'implication des différentes chaînes musculaires. Donc c'est un travail qui est beaucoup basé sur un travail en chaîne aussi. Et du coup, pourquoi je prends ce temps-là? Parce que, comme vous l'entendrez beaucoup dans les 10 prochaines années, l'entraînement fonctionnel, c'est mis à toutes les sauces. Aujourd'hui, à toutes les sauces, on entend parler d'entraînement fonctionnel. Et je pense que les gens, ils perdent de vue ce que c'est vraiment l'entraînement fonctionnel. Et du coup, ça devient, comme souvent, l'école du cirque. C'est-à-dire que pour faire l'entraînement fonctionnel, il faut travailler sur des chaînes complexes. Si on n'est pas sur les chaînes fonctionnelles ou spiralées, les chaînes musculaires les plus complexes, ça ne marche pas. Si ce n'est pas un mouvement assez créatif, ça ne marche pas non plus. Or, tu parlais des patterns de base. Soulever et porter un bébé ou un sac de patates, ça n'est rien d'autre qu'un biceps curl. Donc, en cela, on n'est pas obligé de faire tout le temps du polyarticulaire et du complexe pour être pertinent dans le champ fonctionnel. Un biceps curl, c'est un mouvement fonctionnel. Ça repose d'ailleurs sur une des chaînes de Myers aussi, sur la chaîne superficielle des bras. Donc on n'est pas obligé de faire forcément de l'haltérophilie pour que ce soit considéré comme un entraînement fonctionnel. Okay. Bien. Donc toute cette philosophie fonctionnelle, elle transpire dans la préparation physique aujourd'hui. Évidemment, un préparateur physique qui ferait que des machines guidées, il sera un petit peu à contretemps aujourd'hui. Donc il faut se préparer à ça. On est sur une charge libre, transférable et maîtrisable. Ça veut dire que là aussi, la charge maximale, la vitesse max, ça va arriver dans un deuxième temps. D'abord, on maîtrise ce qu'on est en train d'essayer de faire.